Salut, mon nom c'est Marjolaine. Mon poids de départ c'était 362 livres. Je m'étais donné comme objectif de perdre 200 livres au total. Puis je peux fièrement dire un an et demi plus tard que j'en ai éliminé 125 sur mon total de 200. Avant que je commence mon processus, je pourrais dire qu'émotionnellement j'étais vraiment à terre. J'avais plus de vie sociale, je sortais plus parce que j'avais l'impression d'être la grosse de la gang. Puis à chaque fois que j'entendais quelqu'un rire autour de moi, c'était clair que c'était de moi qu'on riait. Le cœur me levait juste à penser à quoi j'avais l'air, fait que je pouvais pas m'imaginer que mon chum pouvait être attiré vers moi. Juste marcher, c'était devenu un défi. J'étais toujours essoufflée, c'était fatigant. À un moment donné, j'avais simplement juste deux choix. J'avais le choix soit de la vie ou de la mort. Puis c'est clair que j'allais choisir la vie. Parce que moi, j'ai malheureusement mon père qui s'est suicidé en 1996, puis je sais c'est quoi la peine que ça fait aux gens qui restent, fait que c'était clair que j'allais pas faire ce choix-là. Le matin du 14 août 2011, en regardant ma petite fille, j'ai décidé de choisir la vie. Ma première motivation, c'est vraiment ce qui me tient là depuis un an et demi, c'est ma fille. Je veux partager ses activités, je veux être là pour elle, je veux jouer avec elle, je veux courir, je veux faire plein de choses. Merci la vie. Il y a un autre truc aussi que j'ai fait qui me garde vraiment motivée. Je me suis fait tatouer la phrase Never give up. À chaque fois que je la vois, c'est vraiment puissant, ça me garde motivée, puis ça me dit qu'il faut pas que je me décourage parce que c'est pas toujours facile, on s'entend. Puis il y a un autre truc aussi qui est très important pour moi, c'est les réseaux sociaux. Plus j'en parle, plus ça me fait du bien. Mon meilleur outil sur les réseaux sociaux, je dirais que c'est la page Never Give Up que j'ai créée. Parce que moi, je compare ça à une vague d'amour. Quand ça va pas, j'écris ce qui se passe. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent puis qui me disent qu'en lisant mon histoire, ça les a encouragés à se prendre en main parce que ils voient un exemple comme quoi que ça fonctionne, fait qu'ils se disent que si ça fonctionne pour moi, ça peut fonctionner pour eux. Je veux que mon histoire puisse aider quelqu'un d'autre parce que de la façon que je me suis sentie le 14 août 2011, je souhaite pas ça à personne, puis j'espère juste pouvoir aider les gens à s'en sortir.